et ben je trouve que ça rend quand même vraiment bien. Ah, je remarque le papier avec. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'attaque au paint job de l'AK Zhukov en version SPR et on va avoir pas mal de boulot. Le but de cette vidéo va être de refaire complètement le paint job de la réplique en gardant un petit peu les goûts que j'ai. Vous savez que j'aime pas les répliques qui sont vraiment peintes à 100%, je veux garder des éléments noirs. J'avais mis là pour le moment un sélecteur de tir qui était noir, même si j'en ai un qui était peint. Mais je veux garder un sélecteur de tir noir. Je veux garder la plaque de couche qui sera en noir. Je veux garder l'appui-joue qui sera en noir. Je pense que je vais légèrement poncer et repeindre en noir la fenêtre d'éjection qui restera noire. Et j'aurai un accessoire sur le garde-main avant qui sera noir et une partie de la lunette qui sera dessus, qui sera en noir aussi. Je veux vraiment garder ce côté moitié paint job, moitié noir. La première étape importante ici, avant de commencer à peindre, ça va être d'essayer d'enlever en grande partie l'ancien paint job, au moins de le griffer, vu que j'ai commencé un petit peu ici, au moins de le griffer un peu sur les parties métal, parce que les parties métal sont très lisses et j'ai peur que ça accroche mal. Donc ça va être de griffer un petit peu, de reponcer légèrement les parties métal avant de remettre au moins une couche de noir. Donc ça va se faire gentiment à la gratounette. Je fais ça et je vous reprends pour la suite. Petite interruption avant de continuer dans cette vidéo. Je vous rappelle que le projet entier consacré à cette réplique est sponsorisé par Déstockage Games. DG Airsoft qui me fournit une partie de l'upgrade pour pouvoir transformer cette réplique en petite bête de concours. Merci, un grand merci à DG Airsoft, vous avez toutes les informations dans l'onglet description de la vidéo. Voilà, le but là c'était vraiment surtout sur les parties métal, c'était de faire partir la peinture qui n'avait vraiment pas envie de rester. Donc, j'ai enlevé quasiment les éléments que je voulais voir enlevés. Non, celui-là était censé partir, celui-là il est serti, donc il ne partira pas. Donc on va le mettre un petit peu en hauteur, histoire que ça se peigne quand même en dessous. Et là le but va être de remettre une couche de noir partout. Je vais pas repeindre le chargeur, parce que le chargeur je pense pas utiliser celui-là, je verrai plus tard. Donc là le but c'est de remettre du noir, donc du noir mat, là c'est de la peinture de chez Action, que je connais très bien, je sais qu'elle est costaud. Et donc là, on refait une légère couche de noir partout, on uniformise et on avisera après pour la suite. Je vous passe les détails, hein. Vous savez bien comment on peint une réplique en noir. Voilà, maintenant que mes couches de noir sont terminées, j'ai masqué tous les endroits que je veux garder en noir. Donc j'ai masqué le talon de crosse, j'ai masqué les parties de la lunette que je veux laisser en noir et toutes les bandes sur la réplique qui vont rester noires. Pour ça, j'ai découpé des bandes de scotch de masquage, mais j'ai découpé ça de manière un petit peu vraiment à la main, pour garder un côté irrégulier et placer ça tout le long de la réplique, là où je veux que ces bandes restent noires. En fait, on va essayer de faire un espèce vaguement inspiré du Tiger Stripe, mais en un petit peu avec des motifs un petit peu plus gros. C'est un truc que j'ai vu sur Instagram, j'ai trouvé ça sympa. Et on va essayer d'y refaire. Donc pour les couleurs qu'on va utiliser, on va pas mettre de marron pour un coup. On va garder une côté un peu esthétique parce qu'au final, moi j'aime pas le marron sur les répliques. Mais on va utiliser du tan et du vert. Une espèce de vert odé et puis un tan couleur sable. Et donc le but va être de faire un léger dégradé. On va essayer. En fait, je vais passer assez proche ici sur les bandes avec le tan pour que ça déborde légèrement sur le noir. Et après, au milieu, on va mettre du vert. Donc en gros, ça va faire majorité vert,
léger dégradé tan et brutal sur le noir avec la bande qui empêche la peinture de passer. Voilà, je vais enlever la lunette parce que je vais la faire à part. Donc je reste un petit peu avec vous et on va commencer doucement par le tan, voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, c'est vraiment ça que je veux, c'est couvrir le scotch et puis déborder à peine sur le noir. Et après on repassera au milieu avec un petit peu plus, une intensité un petit peu plus violente avec le vert. Le but c'est vraiment d'obtenir cette espèce de dégradé entre les deux qu'on viendra combler après avec l'autre couleur. Alors, vous savez, moi les paint jobs, j'essaie vraiment de faire un truc un minimum efficace, mais j'ai envie que ce soit joli plus que ce soit efficace. Je fais le jet que ça sèche, je fais l'autre côté et on passe au vert. Voilà, maintenant que j'ai fait tout le tour avec le tan, on va faire entre les couches de tan avec le vert. Ma bombe de verre qui merdouille un peu. Voilà, donc je fais ça, et après on enlève le scotch. Voilà, déjà là, moi j'aime bien le rendu que ça donne, et avant de finir et d'enlever en fait le scotch, pour, je vous rappelle, faire réapparaître le noir qui est sous les bandes de tan, on va rapporter un tout petit peu d'ombrage, parce que ça va faire joli, avec justement du noir. Normalement, c'est une étape qu'on ferait, que beaucoup font avec de la végétation. En fait, ils mettent de la végétation dessus, ils rebombent un petit coup de noir. Là, j'en ai pas sous la main, mais par contre, j'ai un filet. J'ai un petit bout de filet comme ça. Donc, je vais le poser doucement sur ma réplique et bomber de très loin, vraiment très léger. À peine un petit peu de noir. Pour rajouter un léger quadrillage en noir sur le vert. Et puis, redonner. Voilà, c'est vraiment très léger. Je vous zoomerai dessus après pour rajouter à peine un tout petit peu d'ombre sur la peinture. Tac. Ça va vraiment être très 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 léger. C'est vraiment juste pour rajouter un tout petit peu de détail, un tout petit peu d'ombre. Voilà, vous y voyez vraiment à peine, c'est vraiment très 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 léger. On y voit à peine plus, ici c'est vraiment très 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 léger. Voilà, donc je termine ça de tous les côtés et on enlèvera après le scotch. Voilà, j'ai fait tout le tour. Maintenant la partie la plus satisfaisante, comme toujours dans ce genre de truc, ça va être d'enlever le scotch. Donc c'est à peu près sec, une fois que j'aurai enlevé le scotch, je vais vraiment laisser sécher ça jusqu'à demain, histoire que, voilà, que je sois tranquille. Mais là, normalement, je devrais déjà pouvoir enlever un petit peu tout ça. Voilà, le scotch, on va laisser des bandes noires qui créent de l'ombre. Voilà. Ils ont cassé un peu la forme complètement peinte de la réplique qui ne pas.
J'aime déjà relativement bien ce que ça donne. Tac. Oh, classe. Tac. Sans déconner, moi je trouve que ça rend pas trop mal. Je défais la lunette, je remonte à peu près tout pour que l'ensemble soit complet avec la lunette, la poignée, au moins tous les accessoires, tous les morceaux qui seront restés en noir. Et j'attends bien que ça sèche et je vous remontre le résultat complètement terminé. Et donc, nous voilà remontés, terminés. J'essaie de vous montrer ça correctement. Voilà. Ça rend bien. J'ai remonté sélecteur de tir noir, fenêtre d'éjection noire, poignée noire. Le chargeur, là pour le moment, c'est les D-Day en 5,45. Une petite poignée AFG noire. Le résultat est classe. Honnêtement, j'aime beaucoup. La lunette, j'aurais pensé que la lunette rendrait un petit peu mieux, mais j'ai laissé pas mal de détails noirs. Mais j'aime bien. Ça rend... Voilà. Ça rend vraiment pas mal. Là, une fois que ça a bien séché, il faudra que ça se patine un petit peu, je pense, mais j'aime beaucoup le résultat obtenu. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous trouvez ça cool, si vous auriez fait autrement, d'autres couleurs. Bref, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Sur ce, je remercie encore une fois DG Airsoft pour me sponsoriser sur ce projet. J'en ai fini pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci encore une fois d'avoir regardé. Salut, airsoftez bien et à la prochaine.